Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour un tirage pour voir les messages que je peux vous donner. Tout d'abord, je voulais vous remercier. Merci à toutes les personnes qui sont fidèles à ma chaîne. Merci pour tous vos commentaires et je n'ai pas le temps d'y répondre. Euh, mais je les lis et dès que j'essaierai de trouver un moment, mais le problème c'est qu'en fait, ça s'accumule et j'ai plus le temps après. Voilà. Donc, merci à tous et pour ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Ensuite, n'oubliez pas, ça reste du général, c'est très important de faire preuve de discernement. Et du coup, bah, c'est parti, c'est tout. Ah oui, alors j'ai pas eu le temps de finir les signes, parce que je voulais mettre un peu les énergies pour signe par signe. Et bah, je vais essayer de les finir. Enfin, j'en referai demain, et j'en referai avant le week-end, pour essayer d'avoir fini avant le week-end. Voilà, bon, c'est parti. Allez, on va voir un peu les messages. Hop, on parle du temps d'enfermement. Alors, soit, ça peut être des célibataires. Là, je peux avoir des personnes qui sont célibataires depuis un certain temps, ou alors des personnes qui sont restées longtemps en retrait, en isolement. Bon, c'est tout. Au revoir. Je sais pas, ça veut pas. Quand ça veut pas, ça veut pas. Du coup, je peux avoir des célibataires qui sont célibataires depuis un certain temps. Qu'est-ce qu'on peut dire? J'ai l'évolution. Par rapport à quoi? Non, j'en ai trop. Alors, je peux avoir des gens qui sont célibataires depuis pas mal de temps et qui cherchent à faire une nouvelle rencontre, à évoluer. Enfin, comment je pourrais pas évoluer? Parce que évidemment, quand on rencontre quelqu'un, on n'évolue pas tout de suite. Mais vous avez vous avez envie d'ailleurs, quoi. Pourquoi j'ai ça? Je peux avoir des personnes aussi qui ont mis longtemps à chercher à faire évoluer une situation avec quelqu'un. Mais je pense que vous étiez seul à vouloir faire évoluer cette situation. Vous avez peut-être été seul à porter cette relation, à essayer de la faire évoluer. On peut me parler d'une personne avec qui il y avait des différences de culture ou des différences d'âge, enfin, en gros, des différences. Voilà. Et on peut me dire que actuellement, la réconciliation avec cette personne est très compliquée, voire impossible. Ben ouais. Voyez. Du coup, la revoilà. Ouais, c'est compliqué. On peut me parler de quelqu'un qui a des difficultés. Euh, alors, ça peut être des blocages au niveau émotionnel. C'est quelqu'un qui a du mal à ouvrir son cœur. Donc là, vous êtes resté longtemps enfermé dans cette situation-là. Voilà. Ça, c'était le passé. D'accord? Je vais voir quel signe ça peut concerner. Donc, vous étiez dans une relation, vous avez même pu vous sentir enfermé, emprisonné là-dedans. Parce que vous avez cherché à faire évoluer le truc, quoi, enfin la relation, et c'était compliqué. C'était compliqué parce que
c'est quelqu'un... Alors, j'ai les différences, hein, vous voyez? Mais ça peut être quelqu'un qui partait, qui revenait, et c'est quelqu'un qui avait ouais, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui avait des blocages. Ou... J'ai pas envie de dire pas de cœur. Ça peut-être... Je peux dire ça aussi, peut-être. Alors, c'est pour quel signe? Ça va parler à quel signe, ça? Quelqu'un qui avait du mal hein, avec, les émotions, avec les sentiments. Hein. J'ai le signe de la Vierge. Ok, bon bah voilà, le taureau. Les signes de terre, quoi. Et le Verseau. Ben non, il n'y a pas que ça. Alors, du coup. Donc, par le passé... ouais, très compliqué. Très compliqué d'évoluer avec cette personne. Et ça a duré un certain temps. Hein. Alors, pour certains, ça a pu mettre plusieurs années. J'entends même 6 ans. Il y a des gens qui ont pu rester 6 ans dans une relation comme ça. Et pour d'autres, 6 mois. Ah, c'est pas si longtemps que ça, 6 mois. Tout dépend pour qui. Voilà. Ok. Donc, bah écoutez. Ok. Alors moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a une famille. Alors, une famille. Alors, soit c'est quelqu'un vous savez, qui est marié, qui a un foyer, ou quelqu'un qui avait une famille, des enfants, des parents. Voilà. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui a préféré prioriser sa famille. Ok. Du coup, aujourd'hui, pour vous, mes consultants, mes consultantes, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai ça? Pourquoi j'ai ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai le retour? Pourquoi j'ai le retour? Ou alors j'ai le changement? Vous avez, alors, le retour, je ne le sens pas comme le retour. Parce que j'ai vraiment... depuis que j'ai commencé la première carte, j'entends changement de cap. Changement de direction. Alors peut-être que vous avez décidé de changer de direction, hein, de prendre une autre direction que cette personne. De toute façon, je pense que cette personne-là, elle est retournée auprès de sa famille. Mais là, ce que ça peut me dire dans ce message-là, de ne pas forcément le voir comme un échec. Puisque tout le temps que ça a duré, que vous êtes senti seul, dans cette relation, vous vous êtes senti... On peut parler d'amour à sens unique, en fait. Vous avez essayé de faire évoluer cette relation, vous avez essayé mais vous étiez le ou la seule. Voilà. Et cette personne-là, elle a fait demi-tour, elle est retournée vers sa famille. Ok. Ah, il y avait des enfants. D'accord. Bon, actuellement, il y a de la distance. C'est quelqu'un qui a pris de la distance avec vous. Parce que c'est quelqu'un, soit qui a eu un enfant, ou qui avait des enfants. Et il y a de la distance. Et vous? Retard. 13, d'accord. Ok. Donc vous, actuellement, quand je vois le retard, vous avez cette sensation d'avoir été un peu dupé, hein, d'avoir perdu du temps, dans le sens où peut-être consacrer trop de temps à cette personne pour rien au final, puisque vous n'avez pas obtenu ce que vous espériez ou souhaitez. Moi, je veux voir, c'est maintenant.
Actuellement, il y a encore un peu d'instabilité. J'ai l'impression que c'est au niveau émotionnel. Vous avez peut-être des hauts et des bas. Alors, il peut y avoir, parfois, vous vous dites, bah, tant mieux, voilà, de toute façon, il ou elle n'était pas pour moi, je vais aller voguer vers d'autres horizons. Et parfois, dire, oh là là, machin, je me suis fait avoir, je me suis fait berner. Mais... Bon, c'est encore fluctuant, hein. Ça vous a impacté, ça. Mais je ne me montre pas. Hop, j'ai la chance. Pourquoi? Correspondance. Abondance. Ok. Vous, actuellement, on me dit que vous travaillez votre abondance, vous vous consacrez à votre évolution professionnelle, votre business, votre abondance. Vous faites le deuil. Là, j'ai des personnes qui font le deuil de cette relation. De toute façon, j'entends, vous n'avez pas eu le choix. C'est quelqu'un qui a fait demi-tour, qui est retourné vers sa famille. Ok. Alors sa famille, comme je vous dis, ça peut être... si c'est une personne qui était engagée, qui était mariée, que vous étiez en triangulaire, ou alors quelqu'un qui a des parents, je ne sais pas, mais après, vous interprétez dans le sens où ça ne peut pas être la même situation pour tout le monde, vous voyez. Mais c'est quelqu'un qui est retourné vers sa famille. Et on me dit que vous, actuellement, depuis que vous avez coupé ce lien, vous vous sentez quand même... Alors, il y a des périodes où c'est un peu... mais vous retrouvez quand même la paix et l'équilibre. Parce que ça a pu vous prendre la tête quand même. Ça vous a pris la tête quand même. Et des conflits, des tensions. Vous aviez du mal à vous voir. Cette personne n'était jamais disponible. Regardez. Il y a encore la famille, hein. Donc pour vous, moi je sens que vous laissez ça derrière vous. D'accord? J'enlève là. Alors, qu'est-ce qu'il a le monsieur? Le monsieur, il se protège. Il protège son foyer. Ouais. Ouais. C'est quelqu'un qui vous a considéré plus comme un ou une amie qu'autre chose, ou une amitié amoureuse, ou je ne sais quoi qu'est-ce. Je n'avais pas vu. J'avais des billettes. Alors, du coup, est-ce que je peux avoir des signes? Bon, là, c'est la fin. Vous faites le deuil. Vous vous consacrez à vos affaires, à vos problèmes, à vos trucs, quoi. Sur vous. Vous vous consacrez à vous. J'ai la balance. Excusez-moi. Bon, là, j'ai des gens qui se considèrent célibataires. Ça y est, pour vous, vous êtes célibataire. Vous avez tourné la page, hein. Voilà. J'ai la Vierge. 2 fois que ça sort, hein. Verseau. J'ai déjà dit aussi, il me semble. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Et le Bélier. Voilà. Alors, on va aller voir maintenant pour vous. Parce que là, on a vu pourquoi, qu'est-ce que cette personne, elle avait dans la tête. Bon, cette personne, elle a protégé sa famille, son foyer. C'est quelqu'un qui vous a quitté, enfin, qui est parti, et vous avez mis un terme. Il y avait une énergie tierce. Alors, une énergie tierce, ça peut être une ex, ça peut être des enfants à partir du moment où ils sont adultes, ça peut être une sœur, ça peut être une mère. Voilà. C'est quelqu'un qui a privilégié les autres, mais pas vous. D'accord? Et vous avez espéré longtemps. Longtemps. Mais maintenant, vous n'espérez plus.
C'est fini. Ouais. Alors, moi, je vois, vous étiez très fidèle et loyal à cette personne. Vous vous êtes senti trahi. C'est quelqu'un qui vous a trahi et vous, vous avez mis de la distance. Vous avez commencé, vous avez pris de la distance et vous voulez que cette personne reste à distance parce que vous vous êtes senti trahi, parce que vous avez été loyal, fidèle et pas l'autre. Et du coup, là, vous gardez, vous voulez que cette personne reste à distance. Et comment... tiens, c'est intéressant de voir ce que cette personne, elle aimerait vous dire. Parce que ça peut être quelqu'un qui est parti sans rien dire, quoi. C'est quelqu'un qui vous a rien dit puis qui est parti. Tiens, qu'est-ce que je disais? I couldn't let you get close to me. C'est quelqu'un qui ne pouvait pas vous laisser vous approcher trop près de lui parce que c'est quelqu'un qui n'était peut-être pas libre. I want to feel that way again. Par contre, c'est quelqu'un qui aimerait ressentir encore ces... Bon, ouais. You don't know how hard is what... On recommence. Excusez-moi. You don't know how hard it was to let you go. C'est quelqu'un qui aimerait vous dire, vous n'imaginez pas à quel point ça a été dur et pour lui ou pour elle de vous laisser partir. Et on va le plaindre en plus. I love you unconditionally. Oui, bah voilà. The timing just wasn't right for us. Bah voilà, c'est quelqu'un qui ne pouvait pas. Bon, le conseil, personnellement, c'est... de toute façon, cette personne-là, elle est retournée auprès de sa famille. Eh ben écoutez, on le laisse. Hein. Pourquoi j'ai un stylo? Le petit conseil. Après, on va aller voir pour vous comment vous allez évoluer, vous. La souffrance. Les êtres divins savent à quel point tu as souffert et veulent t'assurer que tu as dû franchir ces étapes difficiles pour changer quelque chose en toi. Parce qu'en fait, peut-être que dans cette relation-là, vous avez peut-être accepté des choses que vous n'auriez pas tolérées en temps normal. Parce que, évidemment, que cette personne-là, si elle avait une famille qui a privilégié sa famille, vous, il vous restait les miettes et quelque part, vous acceptiez et vous avez attendu sans mettre de limite et de stop. Donc, ça a pu traîner. Maintenant que tu en as conscience, tu peux être certain que le plus dur est derrière toi. La souffrance t'aide à devenir meilleur. C'était juste pour prendre conscience. C'était pour vous montrer que quelque part, il y avait quelque chose en vous qui ne fonctionnait pas correctement vis-à-vis de la relation que vous aviez au niveau des relations amoureuses. Le fait de se caler aux attentes de l'autre et puis ne pas voir les siennes. Se caler au désir de l'autre et ne pas voir ses désirs. Parce que ce que j'ai senti dans ce tirage, c'est que vous avez espéré longtemps, mais ça n'a pas évolué. Donc, c'est que quelque part, il y avait des drapeaux rouges et que vous ne vouliez pas les voir. N'abandonne pas, tu es presque arrivé au bout du chemin. Alors moi, quand je vois ça, c'est pour vous dire, ne pas abandonner, de rester ferme dans vos décisions. D'accord? Vous êtes bientôt sur la fin, la voie de la guérison, quoi. Le lion. Tu as surmonté bien des épreuves, la vie n'a pas toujours été douce avec toi, mais tu as su te battre et développer une grande force intérieure. Le lion t'invite à te remémorer le chemin parcouru et à ne pas oublier de te féliciter pour ton courage et ta dignité. Soyez fiers de vous et ne prenez pas les choses personnellement dans le sens où vous vous êtes peut-être dit oui, je n'étais pas assez bien, mais c'est que cette personne-là, elle n'était pas disponible, quoi, en fait. Il ne sert plus à rien de lutter, tu dois maintenant vivre en harmonie avec tous ceux qui t'entourent. Pour trouver la paix, tu dois peut-être tourner le dos à une situation ou à quelqu'un. Alors pour ceux qui l'ont fait, vous allez aller vers une guérison et vers des nouvelles rencontres et en vous disant que cette personne-là n'était pas faite pour vous et que ce sera quelqu'un d'autre. Et pour ceux qui sont encore dedans, c'est le conseil que l'on vous donne. Après, c'est des conseils, ce n'est pas des obligations, vous faites comme vous voulez. D'accord? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Pour ceux qui ont coupé, qui ont laissé cette personne, qui ne sont plus dans l'attente ou dans une triangulaire, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Voilà. On vous dit,
d'aller à la, de quitter. Parce que j'ai la peur du passé. Alors, de sortir de ça, de sortir de cette peur peut-être que ça vous a laissé des stigmates, peut-être que ça vous a mis ça vous a refroidi. Et on vous dit qu'il est temps de couper avec ça. Parce qu'en fait, ça vous a appris à vous connaître quelque part. Et surtout à savoir maintenant ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez plus. Parce que moi, j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un... Alors, j'entends beaucoup sa mère ou sa sœur. Je dirais mère. Ok. Oula. Oula. Oui, c'est quelqu'un qui vous a caché, qui vous a mis dans les illusions. C'est quelqu'un qui venait vers vous pour avoir du bon temps, de quelque chose de léger. Voilà. Ouais, il y a eu des mensonges, des déceptions. De toute façon, c'était impossible. 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 Il n'y avait pas de possibilité de stabilité. Donc moi, là, depuis tout à l'heure, vous me dites le passé. Moi, j'aimerais bien savoir le futur pour mes consultants et consultantes. Le conseil, c'est de laisser cette histoire derrière vous. Bah écoutez, vous voyez, d'habitude, elle tombe. Et là, j'ai réalisé. Parce qu'elle est tombée comme ça. Il y en a trop. Rebelote. Alors, le conseil. Enfin, qu'est-ce qui va se passer? Là, actuellement, vous êtes quelqu'un, vous savez ce que vous avez à offrir. Vous êtes quelqu'un d'aimant et d'aimante, de romantique, d'empathe. Et donc, du coup, vous voulez fonder quelque chose. Mais quand je vois fonder, c'est fonder un foyer. Ça ne veut pas dire... vous voulez que ce soit quelque chose qui mène quelque part et pas qui mène à rien ou qui vous fasse tourner en rond pendant je ne sais pas combien de temps, là. Vous réalisez ce que vous valez. Vous savez ce que vous valez. Vous savez ce que vous avez à offrir. Là, pour vous, là, j'ai des personnes qui tombent le masque, hein, qui enlèvent le voile, la distance. Vous, maintenant, vous êtes OK avec ça. OK. Bon, là maintenant, de toute façon, si cette personne veut se rapprocher, vous, là, c'est non. Non, vous avez lâché prise. Ça vous a permis de travailler la confiance en vous, hein. Donc, terminez tout ce qui est hypocrisie, mensonge, vous ne voulez plus. J'ai pas la rencontre, là. On me dit pas s'il y a une rencontre. Déjà, j'ai des gens qui sont en pleine... vous avez déjà repris l'estime de vous et la confiance en vous. C'est déjà un grand pas. Ça vous a permis ça, de toute façon. Bon, là j'ai la pause et j'ai la réconciliation. Alors non, ça ne veut pas dire que vous allez vous réconcilier avec cette personne, mais pour l'instant, on va vous accorder un moment de pause pour réparer. Vous avez eu le cœur brisé. Donc là, vous avez un petit moment de pause pour vous réparer. Et ensuite, vous allez
aller vers cette rencontre. Où vous pourrez, regardez, vous projeter et construire. Ouais, ça a été très toxique. Beaucoup de toxicité, beaucoup de mensonges. Des mensonges. Des mensonges. Il y a eu des mensonges. Ça a été toxique pour vous. Donc du coup, un petit besoin quand même de vous réparer un peu, de guérir. D'accord? Donc pour la rencontre, je sais pas si ça va être tout de suite. Mais vous, voilà, il y a eu beaucoup de tristesse. Oui, c'est quelqu'un qui était avec vous dans quelque chose de superficiel, mais qui n'avait rien à vous offrir en fait. Qui n'avait rien à vous offrir, à part du léger. Bon bah écoutez, pour certains, il y a encore besoin d'un certain temps pour se réparer. Hein. Et pour d'autres, bah, alors là, j'ai le pardon et la déception. Alors, quand je vous dis ça, pardonner, ça ne veut pas dire reprendre cette personne dans votre vie. Mais là, on vous dit de vous pardonner déjà. Et de pardonner, c'est-à-dire de ne pas être dans la rancœur. Parce que si vous êtes dans la rancœur, vous allez ruminer. Ah, la voilà la rencontre. Reprise de pouvoir, rencontre, transformation pour l'été. Alors, ça va être entre cet été et cet automne. Donc, il y a encore besoin d'un petit temps, je pense. Déjà pour vous consacrer à vous, parce que j'ai vu que vous aviez besoin de vous remettre dans vos projets, de faire développer des choses. Pour d'autres, c'est de vous consacrer à votre carrière, à votre expansion et tout ça. Donc, ce sera entre l'été et l'automne. Bah, ça va, hein, c'est pas si loin que ça. C'est pas si loin que ça. De toute façon, c'est important. Alors, je sais que souvent les gens disent, ouais, mais moi j'en ai marre. Mais quand vous êtes dans quelque chose où vous avez souffert, que vous quittez quelqu'un et que vous voulez tout de suite vous replonger dans des rencontres, déjà, vous risquez de reproduire le même genre de schéma, enfin de retomber sur le même genre de personne, parce que ça peut, bah, ça peut démontrer comme une forme de dépendance affective, ou la peur d'être seul, et parfois la peur d'être seul, ça nous amène vers, bah, je sais pas, il y a des gens qui n'ont pas envie d'être seuls et qui préfèrent être avec des mauvais, être mal accompagnés que d'être seuls. Et parfois, être seul, c'est bien pour se consacrer à soi, se réparer, bah, travailler l'estime de soi, déjà la confiance en soi. Et ensuite, là, vous pouvez vous dire, bah, je vais essayer d'aller vers quelqu'un et puis d'entamer enfin, de faire des rencontres. Mais travaillez déjà, surtout, l'estime de vous et reprenez confiance en vous. Parce que quand vous vivez ce genre de relation, évidemment que l'estime de vous et la confiance en vous, elle en prend un coup, ça c'est sûr. Mais, quelque part, ne pas le prendre personnellement dans le sens, ça vous fait perdre un peu l'estime de vous et la confiance en vous parce que vous dites j'étais pas assez bien, j'étais pas. Mais non, c'est propre à cette personne, c'est cette personne qui a fait ses choix et ce n'est pas en rapport avec la personne que vous êtes. J'ai le Gémeaux, excusez-moi. J'ai la Balance, le Scorpion, le Cancer. Donc, pour des rencontres, là, pour les personnes qui sont encore là, qui sont encore dans cette triangulaire, ou pour ceux qui viennent juste d'en sortir, ce sera entre cet été et cet automne. Voilà. Mais prenez le temps, prenez du temps pour vous, consacrez-vous à vous. Ça va vous faire du bien déjà.
Parce que là, ce qui a été mis en avant dans cette relation, c'est que justement, vous avez privilégié beaucoup l'autre au détriment de votre propre personne. Vous avez accepté des choses qui n'étaient pas forcément acceptables. Et évidemment qu'il faut vous consacrer à vous. Alors, Verseau, le dauphin, la mer. Vous habitez peut-être au bord de la mer ou vous voulez déménager au bord de la mer. J'ai le G, le M, le X, j'ai le chat, la libellule, l'étoile. Mais brillez, n'hésitez pas, reprenez votre pouvoir, votre confiance en vous. J'ai le Q, j'ai encore la libellule, le trèfle. C'est quelque part. Alors je dirais pas c'est une chance parce qu'on peut pas dire c'est une chance, mais c'est le genre de rencontres et de relations qui vous permettent de voir ce qui ne fonctionne pas chez vous lorsque vous êtes en relation avec quelqu'un, dans le sens où vous mettez l'autre au centre de la relation, que tout est porté sur l'autre et pas pour vous. Et, et c'est bien de travailler l'estime de vous et la confiance en vous. Alors je sais que souvent les gens ils veulent pas entendre ça, ils préfèrent entendre il va revenir. Et souvent quand je suis en consultation privée, quand les gens me disent ouais mais quand est-ce qu'il va revenir, je dis bah déjà avant de savoir s'il va revenir, on va déjà savoir pourquoi il est parti et est-ce qu'au fond de vous, vous avez vraiment envie que cette personne revienne. Si c'est pour continuer, enfin, revenir et faire la même chose. Prenez votre envol, votre liberté, voyez-le comme... reprenez votre liberté, votre indépendance et travaillez vraiment, mais vraiment, l'estime de vous, la confiance en vous. L'amour, si vous voulez, à partir du moment où vous vous aimez correctement, vous allez rencontrer des personnes qui vont vous aimer et vous vous aimez suffisamment, donc vous serez à même de mettre des limites. Et ce ne sera plus des relations qui seront dans l'abus, en fait. Ah ouais, je sais, ça vous saoule d'entendre des trucs comme ça, mais c'est comme ça. Je préfère dire des choses comme ça que de vous illusionner dans des trucs... parce que là, cette personne-là, si elle revient, bah... de toute façon, elle est pas libre. Elle mettra toujours en priorité sa famille et pas vous, et vous allez attendre pour rien. Et vous allez perdre combien? 10, 15, 20 ans de votre vie? Alors ouais, c'est dur à entendre, mais parfois, il faut l'entendre. J'ai le haut, le sagittaire, il faut l'entendre parce que vous voulez construire dans le sens où vous voulez du partage. Vous voulez que ça évolue et pas être la maîtresse, la femme cachée, enfin, ou le plan Luc du week-end, des trucs comme ça. Donc, en vous estimant suffisamment, en travaillant la confiance en vous et l'estime de vous, vous serez à même de voir les drapeaux rouges et dès que quelqu'un vous proposera ça, vous direz bah, c'est bien, bah, la porte est ouverte et puis tu dégages. Et vous ne perdrez pas de temps en fait. Cette personne-là, elle avait vraiment un... Comment je pourrais vous dire? J'ai encore le J et le T. Elle avait vraiment un problème bah, de priorité, quoi. Vous ne faisiez pas partie de ses priorités. Voilà. Donc, je vais vous dire un peu, vous résumer la situation. Bon, c'est quelqu'un qui a pu vous ghoster parce que c'est quelqu'un qui est retourné vers sa famille ou qui avait déjà une famille. Donc, c'est quelqu'un qui ne vous a pas priorisé, c'est quelqu'un qui faisait des allers-retours, qui vous a un peu fait tourner en bourrique. Et du coup, là, j'ai des personnes qui ont mis un terme, qui se sont recentrées sur elles, qui se sont consacrées à elles, à leur abondance, à leur expansion, à leur boulot, à leur job, peut-être découvrir des passions, des choses comme ça. L'estime de vous, la confiance en vous. Il y a des rencontres qui vont avoir lieu entre cet été et cet automne. Et pour ceux qui sont encore dans ce genre de relation, bah écoutez, essayez de faire les meilleurs choix pour vous et puis de vous dire que est-ce que ça en vaut vraiment la peine. Voilà. Alors prenez soin de vous et à bientôt.